Charles Berling, bonjour. Donc, vous aviez carte blanche et vous avez choisi de présenter le film L'heure d'été d'Olivier Assayas. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas? Parce que j'avais envie de revoir ce film. J'aime beaucoup ce film, je trouve que c'est un film qui travaille sur le temps, qui travaille sur les générations. Et il était ni trop vieux ni trop jeune, donc quand on fait des films, on aime bien les regarder. On a plus de recul quand ils sont un peu passés, quoi. Donc du coup, je l'ai revu, j'étais content, je trouvais qu'il était bien. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'autres personnages dans ce film? De mon personnage? Ouais. Non, ça m'intéressera pas trop de parler de mon personnage, mais ça m'intéresse de parler de ce qu'il raconte. Il y a les trois acteurs, Juliette Binoche, Jérémy Régnier et moi, on incarne des enfants qui vont perdre leur mère et ensuite qui ont eux-mêmes des enfants d'ailleurs, qui représentent un peu les Français de la quarantaine, cinquantaine d'aujourd'hui, plutôt la quarantaine. Enfin, donc c'est la société française avec ses objets, avec son passé, avec aussi la toute jeune génération, des 14 ans, 15 ans. Et donc ce film raconte cette transmission, cette non-transmission des choses. C'est un film sur le deuil, c'est un film sur la mort, mais c'est aussi un film sur la vie qui reprend, sur un vieux champ de ruines. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est très, très, très... Je trouve que c'est le cinéma de Assayas qui est très, très, très intéressant parce qu'il aborde le sujet non pas frontalement, mais à travers beaucoup de choses périphériques. Enfin, pas totalement périphériques, mais il ne va pas frontalement traiter de la mort de la mère, mais il va traiter de tout ce qui en découle. Donc, c'est un film qui me touche beaucoup, qui est très touchant. Voilà, voilà, alors mon personnage, c'est peut-être celui des trois qui est le plus... qui a le plus de difficulté à laisser partir ce passé. Donc vous avez quand même une grande carrière derrière vous. Quelle expérience vous a particulièrement marqué? Quel tournage et pourquoi? Il n'y a pas un tournage qui m'aurait particulièrement marqué, il y en a beaucoup. Je dirais que c'est un métier qu'on fait avec beaucoup... Tout est en interaction avec tout. En plus, moi, je fais du théâtre, je fais du cinéma, je fais de la télé, je fais aussi de la chanson. Je joue, j'écris, je mets en scène. Maintenant, je dirige un théâtre depuis 6 ans à Toulon. Donc, je m'intéresse à toutes les facettes, n'est-ce pas, du métier. Enfin, pour moi, c'est important. C'est même tout est lié. Vous qui êtes étudiante en production, réalisation, c'est Godard qui a très bien parlé déjà de ça, du rapport qu'il y a entre la production d'un film et le résultat. C'est toujours fondamental comment une chose se fabrique, c'est ce qu'elle va devenir. Le moment où moi, en tant qu'acteur, je prends l'exemple de l'acteur, mais ça peut s'appliquer à toute autre discipline, mais quand on me donne un scénario en vue de le jouer, d'ailleurs, même si je vais... Après, il y en a plein qu'on ne joue pas, machin, pour X raisons, mais quand on vous donne la première fois le scénario, le travail est déjà commencé. C'est la façon dont vous allez aller du point du moment où vous lisez pour la première fois le scénario au moment où vous tournez. Là, je parle pour l'acteur, le réalisateur, c'est encore autre chose, il a beaucoup... Mais c'est la façon d'y aller qui va déterminer le résultat. Et donc vous êtes attiré par la réalisation ou vous avez déjà fait de la réalisation? Pourquoi est-ce que vous êtes tourné... Quand j'avais 14 ans, je faisais déjà des films en Super 8. J'ai toujours été intéressé, non pas seulement par la réalisation, mais par le fait de raconter une histoire. Et j'ai toujours eu envie de me mêler de tout. Enfin, pas de me mêler de tout. Après, j'ai conscience qu'il y a des très bons...
Vous voyez, il y a des bons écrivains, des bons réalisateurs, il y a des bons scénaristes, il y a des bons musiciens, puisqu'on est ici au FIFA, au Festival du cinéma et de la musique, mais il y a chacun après dans une discipline peut aller très loin, et le réalisateur c'est celui qui va essayer de rassembler tout le monde, de faire que le film existe et d'aller en plus dans la direction que lui il souhaite. Mais donc la réalisation ça m'intéresse, mais c'est très fréquent chez les acteurs, parce qu'en plus particulièrement au cinéma, moins au théâtre, mais au théâtre aussi, mais l'acteur au cinéma, il y a toujours un moment où il a envie d'être plus complet, de ne pas être seulement à son poste, même si il est fantastique de pouvoir seulement jouer un rôle. Moi, c'est pas parce que je fais de la mise en scène ou que je m'intéresse à l'écriture du scénario ou à beaucoup de choses, ou même à la production. J'ai fait de la production, j'ai produit des films, j'ai produit des pièces de théâtre. C'est pas pour ça que je ne raffole pas de me retrouver vraiment seulement acteur. Au contraire, bien au contraire, c'est merveilleux d'être seulement acteur. Parce qu'il est nécessaire que l'acteur soit en prise avec son rôle et seulement avec son rôle. Tout le reste, il n'en a rien à foutre. Et vous pourriez réaliser un film dans lequel vous jouez ? Oui, tout à fait. Mais d'ailleurs, mon projet de film que j'ai pas encore réalisé, eh bien, j'y joue dedans, mais j'y joue à 10-15%. Parce que mais j'ai fait ça beaucoup au théâtre. Par exemple, j'ai mis en scène Fin de partie de Beckett, Caligula de Albert Camus, des choses comme ça, où je mets en scène et je joue. Mais là, au théâtre, je prends une doublure, ou je prends quelqu'un qui va jouer mon rôle, et ensuite, c'est un exercice qui peut être très fatigant, très difficile même, et parfois douloureux. Parce que quand vous mettez en scène, surtout quand il y a beaucoup d'acteurs, vous allez vous retrouver à être à la fois dans la mise en scène, donc à l'extérieur de la machine, et en même temps à l'intérieur de la machine, puisque vous jouez, et c'est vraiment deux positions différentes, et en même temps vous allez diriger les autres acteurs, mais qui va vous diriger ? C'est pour ça que vous pensez qu'on peut rester objectif, même en occupant ces deux rôles ? Oui, en plus, c'est encore une fois, que ce soit au cinéma ou au théâtre, c'est très très courant. Les grands, Charlie Chaplin, le premier, Nanni Moretti beaucoup plus tard, ou des tas de grands réalisateurs ont joué. Même moi j'avais fait un film avec Patrice Chéreau. Patrice Chéreau, c'était aussi un acteur, et un très bon acteur. Mais après, il jouait pas dans ses films, par exemple, mais il a joué dans des pièces de théâtre qu'il a montées aussi. De toute façon, c'est un métier où comment dirais-je, tous les agencements sont possibles, pourvu qu'ils répondent à des nécessités fortes, et pourvu qu'on le fasse, disons, entre guillemets, pour des bonnes raisons, en tout cas pour des raisons nécessaires à l'œuvre qu'on veut défendre. Si vous pensez que vous devez jouer dedans, vous allez jouer dedans, il n'y a pas de problème. Moi, je pense... Et en tant qu'acteur, je reconnais les réalisateurs qui connaissent un tout petit peu l'art dramatique, qui connaissent ce que c'est que la problématique d'un acteur. Et je reconnais ceux qui ne la connaissent pas du tout, ou ceux qui en ont peur. Vous avez des exemples comme ça d'approches par rapport aux acteurs qui fonctionnent plus ou moins bien quand on est réalisateur ? Est-ce qu'il y en a qui, pour vous paraissent plus efficaces ou plus... Il y en a qui sont abominables et d'autres qui sont merveilleuses. Il y a mais après, c'est pas seulement la méthode de la personne, c'est un rapport humain. Donc il y a des réalisateurs avec qui ça se passe très très mal tout de suite, et d'autres avec qui ça se passe très très bien tout de suite. Et chaque réalisateur a ses forces, ses faiblesses. Donc en général, quand vous avez un peu d'expérience, vous arrivez à le comprendre même avant. Il vaut mieux d'ailleurs. Et après, plus le temps passe et plus vous en avez fait, et puis plus vous refusez des projets parce que vous avez le sentiment que vous allez retomber dans quelque chose que vous avez déjà fait, ou même dans une relation qui ne vous intéresse pas. La relation avec un réalisateur, elle est très importante. Elle détermine d'ailleurs aussi beaucoup de films. Beaucoup. Moi, il y a des films que j'ai pas envie de faire, que j'ai plus envie de faire, ou que j'ai pu faire, mais que je reconnais un peu la chose, et j'y vais pas. Je peux pas. Et donc, est-ce que la musique au cinéma, c'est important pour vous ? Puisqu'on est dans Très important. Je pense que
Je pense que la musique a toujours été fondamentale. N'oubliez pas qu'on parlait de Charlie Chaplin, il faisait lui-même les musiques. C'est un musicien, Charlie Chaplin, en plus. Enfin bon, là on est vraiment dans... Mais je dirais même au-delà de la musique, dès que le son est arrivé, avant même le son, déjà la musique a été tout de suite quelque chose de fondamental avec l'image. Dès la naissance du cinéma muet, les ciné-concerts, là, ce qu'il va y avoir ce soir ici, machin. C'est-à-dire que déjà, dans l'histoire du cinéma, ça a été même avant le son. Avant. Ça en dit long sur le rapport fondamental, essentiel, intime, amoureux entre l'image et la musique. Quand les mecs ont vu arriver des images, la musique, ils la pratiquaient depuis longtemps. Quel merveilleux assemblage. Donc, je pense qu'après, dans l'histoire du XXe siècle, on voit... Moi, j'ai fait partie d'une génération où, dans le cinéma français, d'une génération et dans les années 90, il y avait pas mal de jeunes cinéastes français qui n'aimaient pas trop la musique parce que les Américains en mettaient tellement, comme de la chantilly, trop sucré et tout, que... ça les gonflait, qu'ils n'avaient pas envie qu'ils voulaient montrer que justement ils sont revenus de ça. C'est-à-dire que de toute façon, la musique et l'image aura toujours vivra toujours une énorme histoire d'amour. J'en suis sûr. C'est évident et ça a commencé au berceau, si je puis dire, sans être